Bonsoir et merci pour la parole. Alors déjà, avant de poser ma question de base, juste reprendre rapidement en fait certaines réponses que le docteur a données, mais je vais prendre le temps de méditer dessus, parce que je vais me poser quelques questions. Vous avez souligné hier que vous ne croyez pas qu'un animal avait été tué au jardin d'Éden. Et tout à l'heure, vous avez parlé de sacrifice et d'autel. Donc comme nous savons que Dieu est un répétiteur, nous comprenons aussi qu'il est intéressant de comprendre que peut-être qu'il y a eu un autel quelque part dans l'éternité peut-être. Pour ça, je me posais des questions parce que si Dieu se répète et que vous dites que bon, il n'y a pas eu sacrifice dans le jardin d'Éden, peut-être que c'était ailleurs, qu'on voit l'agneau immolé et autres. Donc là, c'était juste une parenthèse entre autres. Et vous avez aussi dit que Jean-Baptiste baptisait, mais au nom de personne. Alors, je trouve que cette réponse est un peu spéciale, étant donné que nous savons que il est le nom de Jésus, que lui-même, lorsque le ventre de sa maman a tressailli, donc il a tressailli dans le ventre de sa mère. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, donc peut-être qu'il avait une portion des Écritures, parce que lorsqu'on baptise au nom de Jésus, c'est que nous baptise au nom de l'enseignement. Donc n'avait-il pas une portion de l'enseignement déjà qui pouvait faire comprendre qu'il baptisait au nom de Jésus? Parce que, est-ce que le baptême que les autres ont pu, voilà, le baptême qu'il a pu faire était obsolète? Je trouve que c'est un peu obsolète. Et concernant Judas, vous dites qu'on ne sait pas là où il sera. Donc, la Bible dit qu'il est mort, il s'est rompu, tout ça, mais d'autres diront qu'il s'est suicidé et d'autres non. Donc on ne sait pas comment il est mort aussi. Donc est-ce que c'est un suicide? Parce que si c'était un suicide, là, est-ce que nous pouvons dire que quelqu'un qui se suicide, à part, n'est-ce pas, au paradis, je peux dire. Donc voilà. Alors ma question de base est celle-ci. Vous avez affirmé que l'enlèvement, ça c'est hier, vous avez affirmé que l'enlèvement concerne l'épouse et non l'Église. Or, dans Éphésiens 5, 25 à 27, l'apôtre Paul parle de l'Église en ces termes. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, devant l'Église. Ce passage ne présente-t-il pas l'Église elle-même comme l'épouse que Christ sanctifie en vue de la rencontre finale avec lui en relation? Donc, dans ce contexte, peut-on réellement séparer l'épouse et l'Église, ou s'agit-il en réalité, voilà, dans le langage, je ne sais pas. Donc, expliquez-nous un peu pourquoi. Je vais poser beaucoup de questions, je suis perdu. Non, mais là, les trois autres, c'est un rebondissement. Mais la question de base, c'est vraiment cette question. Je vais d'abord aller quelque part dans le jardin. Apocalypse dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. C'est écrit, non? L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Avant que le monde existe, l'agneau a déjà été immolé. Le problème, c'est que nous avons un problème de... Nous n'avons pas une écriture qui atteste que Dieu a tué un animal. Noir sur blanc. L'écriture dit tout simplement que Dieu a pris la peau de l'animal, les revêtit. Les gens peuvent supposer. L'écriture qui dit que j'ai fait la peau de l'agneau, je ne sais plus pour le fait. Non, ça c'est plus tard. Ça c'est un psaume qui dit la peau de l'agneau c'est pour revêtir. Proverbe. Mais ce qui se passe dans le jardin est une prophétie des choses qui allaient venir. Donc, une prophétie du fait que le véritable agneau qui devait mourir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'avais dit noir sur blanc. Il n'y a pas d'écriture qui dit que Dieu s'était arrêté, il a récupéré un agneau qu'il a tué. Parce que je crois qu'avant les péchés, la mort ne peut pas se retrouver dans les jardins. Ni pour les animaux, ni pour que ce soit. C'est après le péché que la mort est entrée. Mais c'est une question que je me suis toujours posée, que je vous la pose. Quand Dieu chasse Adam du jardin, l'a-t-il chassé avec tous les animaux? Une interrogation. Est-ce que tous les animaux que Dieu avait créés étaient-ils tous dans le jardin? Il faut vous poser des questions, c'est important.
Parce que la Bible dit, lorsque Dieu crée l'homme, il vient le placer dans le jardin. Les gens confondent beaucoup de choses. Hein. Les jardins étaient une portion de terre dans la grande terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'en dehors du jardin, dehors, il y avait aussi une vie. Dans la prophétie, on peut s'expliquer carrément. C'est pourquoi, quand Dieu chasse Adam, les animaux sauvages étaient dehors qui l'attendaient. C'est là que je me suis retardé là pour dire, je crois que cette peau-là, Dieu est venu avec ça de quelque part pour habiller Adam. Pourquoi? Parce que je crois aussi, selon le livre des Hébreux, l'Écriture dit que tu m'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps. Okay? Le corps de Jésus, c'était un corps fait par Dieu. C'est pourquoi en Jésus, il n'y avait ni la semence de l'homme, ni la semence de la femme. C'était vraiment un corps que Dieu s'est fait lui-même. Maintenant, je vais répondre à la question. Ça, d'abord, je vais te dire que même au milieu des assemblées de saints, nous sommes partagés. Il est même possible que je sois partagé, même avec les pasteurs, même avec les pasteurs chrétiens. Il y a certains qui trouvent que la parabole des 10 vierges, c'est là que j'y viens. Plusieurs d'entre nous considèrent que la parabole des 10 vierges, toutes les 10 vierges, c'est Israël. Beaucoup pensent comme ça. Moi, je suis de l'école qui croit que toutes les 10 vierges représentent une portion d'Israël, une portion des nations. Mais on peut toujours faire un débat là-dessus. Mais comme moi, je suis un amoureux du jardin, j'essaie de comprendre les choses par la prophétie. Dieu appelle la terre des eaux au 3e jour. Nous constatons que toute la terre n'est pas sortie des eaux. On est d'accord, non? Mais une terre est sortie des eaux. Mais de la terre qui est sortie des eaux, quand Dieu voulut créer Adam, l'homme à son image, Dieu n'a pas pris toute la terre sortie des eaux. Il prend une portion de la terre qui était sortie des eaux. C'est là que je suis installé. Donc je me dis, Dieu nous a appelés tous. En nous regardant comme ça, nous formons l'Église. Mais au jour de l'enlèvement de nous tous ici, Dieu prendra une portion. Cette portion de l'Église là, Dieu appelle ça épouse. Faites attention, parce qu'il faut qu'à un moment donné, et nous et Israël, que nous nous assemblons pour devenir un peuple. Donc l'enlèvement n'est pas la fin du monde. Okay? L'enlèvement, c'est l'état où l'époux et l'épouse rentrent dans la chambre. Je donne un exemple. Jacob est bien aimé Rachel. Vous êtes d'accord avec moi, non? La femme de Jacob, c'est Rachel. Paysanne pendant 7 ans. Arrivé à la nuit des noces, on ne peut entrer dans la nuit des noces que l'épouse. On prend Léa, on la fait entrer. Mais la femme pour laquelle on a payé l'autre, c'est Rachel. Je vais dire un Thessalonicien. C'est vrai que c'est un débat entre nous. Donc, je l'ai dit sous réserve parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la même confession. Mais moi, j'ai la confession que ce qu'on appelle Église est différente de ce qu'on appelle épouse. Tu vois, je prends un Thessalonicien. Vous m'excuserez. Un Thessalonicien dans le chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 4. Écoutez ce que Jésus dit. À partir du verset 11, je crois. 13 ans. Ok. Nous disons 13. Le frère Paul dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car
si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, des enfants du ciel, et les morts en Jésus ressusciteront premièrement, et ensuite nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons consolés avec le Seigneur. Quand Paul est décrit, Paul ne dit pas l'église. Ok? Il y a une autre écriture, pasteur, où l'apôtre Paul dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Romains 11, 25. Ok, prenons ça. Romains 11, 25. Romains chapitre 11, le verset 25. Je vais commencer par verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel, non, de l'olivier naturellement sauvage, hanté contrairement à ta nature, si l'olivier fort a plus forte raison, et seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc ce n'est pas tout Israël. Ok? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Prédicateur de l'évangile. Est-ce que la totalité des païens veut dire tous les païens? Non. C'est pas si vous comprenez. Tu vois, le français dit totalité. Mais l'explication n'est pas française. La totalité des païens que Dieu appelle totalité, ce sont les prédestinés. Amen. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous croyons que tous ceux qui viennent à l'église, comme nous sommes là, tous ne seront pas enlevés. De tous ceux qui croient, Dieu se choisira une portion, et c'est cette portion-là qui participera à l'enlèvement qu'on appelle épouse. Je vais donner une illustration dans la Bible. Vasti refuse le roi Assyrus. Le roi Assyrus pouvait tout simplement prendre notre femme. Il avait des choses de dire, bon, prenez-moi celle-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait appeler toutes les femmes dans la cour du roi. Potentiellement, toutes étaient sa femme. Mais quand il a été question de prendre l'épouse, qu'est-ce qu'il fait? Choisit Esther. C'est ça l'écriture qui dit beaucoup d'appelés, peu de lits. Donc, c'est les Français qui nous posent un défaut. Mais dans la pensée de Dieu, tous ceux qui sont églises ne sont pas forcément épouses. Pourquoi? Pendant que nous prêchons, quand le Seigneur viendra, il y aura toujours une portion des gens qui ne participeront pas à l'enlèvement. Que vous le vouliez ou pas. Ces gens-là traverseront les tribulations. Ils sauront que l'enlèvement a eu lieu, mais nous on a raté l'enlèvement. Mais la portion que Dieu choisit, qui est son secret, c'est ce qu'on appelle épouse. Donc, voilà pourquoi je ne préfère pas beaucoup l'appellation église, parce que ça donne du fanatisme. Quelqu'un qui vit dans les péchés, toute l'église nous serons sauvés. Non, c'est celle qui est préparée, qui craint Dieu, qui ne vit pas dans les péchés. C'est celui-là que Dieu choisira. Là encore, c'est nous qui disons, mais Dieu seul sait qui sera choisi. Voilà. J'ai vu une dernière fois, je pense qu'il a dit. Une question, on s'arrête. Est-ce que parmi les élus,
Dieu pleure, parce que, comme tu as bien expliqué, que Dieu sait déjà qui va aller au ciel, entre guillemets, au ciel, on sait déjà qui est élu, mais est-ce que parmi les élus, parce que la Bible fait comprendre que dans la grande tribulation, il y en a d'autres qui seront sauvés par leur propre corps. Est-ce que parmi les élus, Dieu permettra quand même que certains élus passent par la grande tribulation pour être sauvés aussi? Est-ce que Dieu a fait déjà cette... Est-ce qu'on... Voilà, je ne sais pas si tu as compris. Ça aussi, c'est un courant. Okay. Je ne sais pas. C'est pourquoi moi, je m'excuse beaucoup de vous dire ça. Je plains, moi honnêtement, je plains les gens qui se disent être ministres prophètes. Parce que ces gens-là, ils ne nous disent pas exactement qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement. Ce que nous disons là, ce sont des choses que nous lisons. Mais est-ce que nous savons exactement comment ça va se passer? Les tribulations, est-ce que nous avons une idée? Nous avons l'idée vague qu'il y aura tribulation. Mais est-ce que concrètement, ça pour nous? Mais quand vous lisez le livre d'Apocalypse, Jean pose la question, après les 144 000, hein, les 144 000 des 12 tribus d'Israël, Jean pose la question, mais quelle est cette foule aussi nombreuse qui vient? L'Éternel répond, ce sont des foules de peuples et des nations qui passent, qui viennent de la tribulation. Ce que j'ai dit, ça peut faire l'objet d'un débat. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont cru aujourd'hui qui passeront par les tribulations. Je vais donner un exemple pour que nous puissions bien nous faire comprendre. La parabole. Matthieu 24, je crois, la parabole qui fait trop de bruit là. Parce que moi, quand vous faites des bruits, je ne viens plus. J'aime pas quand c'est trop de discussion, parce qu'il y a trop de passion. L'Écriture dit que ces femmes, toutes ces femmes étaient vierges. Ok? Quand tu examines la parabole, il faut d'abord bien examiner. Toutes les femmes étaient vierges. Toutes les femmes attendaient un seul époux. Mais c'était au nombre de 10. Toutes les femmes avaient des lampes. Toutes les femmes, les lampes étaient allumées. Mais l'Écriture dit que 5, les lampes s'éteignaient. C'est important. La Bible n'a pas dit que les lampes, ce sont des têtes. C'est-à-dire que ça s'en allait en diminuant. J'aime la Bible parce que la Bible précise que ces lampes-là, pour rester allumées, avaient besoin de l'huile. Quand tu interprètes la parole, tu vas interpréter tout ça là. Tu vois? Nous croyons que l'huile, tu peux expliquer, c'est le Saint-Esprit. Ok? Donc le Saint-Esprit est à la fois pour nous, mais Israël aussi va l'avoir plus tard. On est dit au milieu de la nuit, debout pour l'arrivée. Ceux qui dormaient s'assoupies, se réveillèrent. Ce que j'aime, ils se sont tous mis en marche pour aller rencontrer le Seigneur. 5 constatèrent que leur lampe s'éteignait. C'est-à-dire que jusqu'à la rencontre du époux, seront dans les ténèbres. Parce que lampe s'éteint. Ils demandent à leurs concitoyens. Je précise que c'est une parabole. Il y a déjà, quand il faut des débats, ils veulent faire croire que la parabole, c'est la vérité. Non, la parabole, ce sont des images. Tu comprends? J'ai entendu quelqu'un qui dit, dites-nous où est-ce que les 5 sont allés prendre l'huile et revenir. Non, c'est une parabole. Donc dans la parabole, il y a des poches que le Seigneur n'a pas révélées. Les 5 sont allés. L'Écriture dit, ils ont aussi acheté des huiles. Ils sont aussi revenus. Quel était le problème? La porte était fermée. Ok? Et la Bible dit qu'ils sont restés dehors, là où il y a grincement des dents. Ça, c'est la tribulation. Parce que nous avons la confession que toutes les 10 vierges seront sauvées. Mais il y en a une portion qui sera sauvée par le premier enlèvement, mais il y en a une autre qui sera sauvée par la tribulation. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Je sais que tous, nous sommes friands de cette parole, elle est excellente. Comme disait quelqu'un aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Mais pour nous, ce n'est pas des informations, nous, c'est des révélations. En tout cas, on bénit Dieu pour cela. Mais n'oubliez pas que demain, nous aurons encore un service au cours duquel nous allons chanter, remercier le Seigneur.
nous allons aussi prier et aussi il y aura l'homme de Dieu qui va prier pour les malades, pour des cas. Alors sachez que chaque fois qu'on dit qu'on va prier pour des cas, ceux qui sont présents vont doubler et il y en aura encore davantage demain. Ce que je vous proposais, c'est que vous puissiez rentrer un peu vite à la maison, vous préparer parce que la journée de demain, elle sera chaude spirituellement, elle sera aussi chaude dans le repas. Donc, je sais que vous avez des questions. Écrivez-les, donnez-les-moi, je ferai parvenir à l'homme de Dieu qui nous donnera les réponses, ou alors nous-mêmes nous allons répondre, parce que Dieu permettra que nous puissions répondre à toutes ces questionnements. Voilà, je vous propose qu'on prie pour clôturer et que nous puissions nous retrouver demain. Je laisse donc à l'homme de Dieu de prier pour notre retour à la maison. Okay.